Effet nocif du tabagisme pour la santé des femmes. Le tabagisme est préjudiciable à tous les êtres humains, mais les femmes qui fument ont des préoccupations particulières. Outre les conditions de santé auxquelles tous les fumeurs sont confrontés, le tabagisme peut augmenter le risque pour les femmes de développer certains cancers du tractus gynécologique, de l'ostéoporose et d'autres maladies chroniques ou potentiellement mortelles. Nous avons tous entendu parler des avertissements concernant le tabagisme, en particulier. Les cigarettes peuvent causer le cancer et augmenter notre risque de maladie cardiaque, mais les femmes fumeuses font face à des défis uniques. Il est triste de constater qu'environ 23 millions de femmes aux États-Unis fument encore des cigarettes. Le tabagisme est la cause la plus évitable de décès dans ce pays, mais plus de 140 000 femmes meurent chaque année de causes liées au tabagisme. Le taux de tabagisme le plus élevé se situe chez les femmes entre 25 et 44 ans. Malgré tous les avertissements, les adolescents d'aujourd'hui ont entendu parler des dangers de fumer. La réalité est que la quasi-totalité des nouveaux fumeurs aujourd'hui sont des adolescents. Plus de 1,5 million de jeunes filles fument des cigarettes. Les fumeurs de femmes souffrent de toutes les conséquences du tabagisme que les hommes agissent comme un risque accru de cancer, de bouche, de larynx, de pharynx, d'œsophage, de rein, de pancréas, de rein et de vessie et de maladies respiratoires, mais en tant que femmes nous avons besoin d'une connaissance explicite des nombreux risques pour la santé liés au tabagisme qui sont propres à nous-mêmes. Contraceptifs oraux et tabagisme. Utilisez-vous des contraceptifs oraux ou une autre méthode hormonale de contrôle des naissances? Les femmes fumeuses qui utilisent des contraceptifs oraux risquent des conséquences graves, y compris un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires telles que des caillots sanguins, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Ce risque augmente avec l'âge et les femmes de plus de 35 ans qui fument ne devraient pas utiliser de contraceptifs oraux. Historiquement, une légère élévation de la tension artérielle s'est souvent produite chez les utilisateurs de pilules. Cependant, la tension artérielle est souvent revenue aux niveaux normaux de pré-traitement une fois que les contraceptifs oraux ont été interrompus. De nouvelles études indiquent que l'hypertension artérielle n'est pas un problème commun pour les utilisateurs actuels de pilules. Néanmoins, toutes les femmes qui utilisent des contraceptifs oraux devraient faire contrôler leur tension artérielle tous les 6 à 12 mois. Grossesse et tabagisme. Les produits chimiques dans le tabac sont transmis de mères enceintes à travers le flux sanguin vers le fœtus. Ces produits chimiques toxiques présentent de sérieux risques pour l'enfant à naître ainsi que pour la mère. Selon nos corps, nous-mêmes pour le nouveau siècle, par le Boston Express Women Health Book. Collective smoking pendant la grossesse est associé à un accouchement prématuré, un faible poids à la naissance, une rupture prématurée des membranes, un placenta prévia, une fausse couche et une mort néonatale. Les nouveau-nés dont les mères ont fumé pendant la grossesse ont les mêmes niveaux de nicotine dans leur sang que les adultes qui fument, et ils passent par retrait au cours de leurs premiers jours de vie. Les enfants nés aux mères qui fument expérimentent plus de rhume, de problèmes d'écoute, de problèmes respiratoires et de maladies nécessitant des visites au pédiatre que les enfants nés de non-fumeurs. Infertilité et tabagisme. Est-ce qu'un bébé fait partie de vos projets futurs? De nombreuses femmes aujourd'hui retardent l'accouchement jusqu'à ce qu'elles atteignent leur trentaine ou même 40 ans, ce qui peut causer des problèmes de fertilité, même pour les femmes qui ne fument pas. Mais les femmes qui fument retardent l'accouchement se mettent à un risque beaucoup plus grand d'une infertilité future que les non-fumeurs. En fait, les femmes fumeuses ont environ 72% de la fertilité des non-fumeurs. Lorsque tous les autres facteurs sont égaux, il est 3,4 fois plus probable que les fumeurs auront besoin de plus d'1 an pour concevoir. De plus en plus, des études montrent que la diminution de la réponse ovulatoire ainsi que la fertilisation et l'implantation du zygote peuvent être
Altéré chez les femmes qui fument. Les produits chimiques dans le tabac peuvent également altérer le fluide cervical, ce qui rend toxique pour les spermatozoïdes, qui empêche la grossesse d'être difficile à atteindre. Nous ne pouvons pas laisser les hommes sur celui-ci. Les hommes fumeurs sont 50% plus susceptibles de devenir impuissants. Certains des produits chimiques toxiques trouvés dans les cigarettes peuvent entraîner des mutations génétiques pouvant entraîner des fausses couches, des anomalies congénitales, des cancers et d'autres problèmes de santé chez leurs enfants. Maladie inflammatoire pelvienne et tabagisme. La maladie inflammatoire pelvienne se produit avec une fréquence de 33% plus chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Le PID est une maladie douloureuse qui nécessite une intervention médicale immédiate et qui contribue souvent à des grossesses extra-utérines ainsi qu'à des adhésions pelviennes et à d'autres problèmes de fertilité. Ménopause répréhensible, menstruation et tabagisme. Commencer à fumer en adulte augmente le risque de ménopause précoce par une femme. 3 fois. Les fumeurs remarquent souvent des symptômes de la ménopause 2 à 3 ans plus tôt que les non-fumeurs. Les problèmes majeurs tels que les saignements anormaux, l'aménorrhée et les décharges infections vaginales sont des plaintes courantes parmi les femmes qui fuient des anomalies menstruales et une ménopause précoce peuvent être causées par un effet toxique sur les ovaires ou par les niveaux d'œstrogène nettement inférieurs notés dans de nombreuses études sur les femmes fumeuses. Hormones et tabagisme. La thérapie de remplacement d'estrogènes offre une protection bénéfique aux femmes post-ménopausées contre le risque d'ostéoporose. Mais ses avantages sont souvent négativés par l'augmentation des risques cardiovasculaires et autres risques pour la santé associés au tabagisme lors de la prise d'hormones. Les femmes qui fument font face à un grave risque accru de développer des maladies cardiovasculaires telles qu'une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral lors de l'utilisation d'œstrogènes. Ce risque devrait être discuté avec votre médecin avant de commencer le traitement de remplacement hormonal, si vous êtes fumeur. Votre médecin vous aidera si vous choisissez d'arrêter de fumer. Ostéoporose et tabagisme. L'ostéoporose affecte la plupart d'entre nous si nous vivons assez longtemps. Mais il y a certaines choses que nous pouvons faire pour réduire notre risque d'ostéoporose, par exemple en participant à une activité physique régulière et en nous assurant que nous recevons 1000 mg à 1500 mg de calcium par jour. La fumée provoque une augmentation significative du risque de perte osseuse et d'ostéoporose. Les femmes qui fument un paquet de cigarettes par jour éprouvent souvent une perte de densité osseuse égale à 5 à 10% de plus que les non-fumeurs au moment où elles atteignent la ménopause. La densité de la densité de votre structure osseuse est recommandée pour toutes les femmes à l'âge de 40 ans. La numérisation de densité osseuse est particulièrement cruciale pour les femmes fumeuses, de sorte que des changements peuvent être observés et un traitement peut s'ensuivre si l'ostéoporose est notée. Maladie cardiaque et tabagisme. Environ 34 000 décès chez les femmes souffrant de cardiopathie ischémique sont attribués à fumer chaque année. Bien que la plupart de ces décès se produisent chez les femmes après la ménopause, le risque de maladie cardiaque liée au tabagisme est nettement plus élevé chez les jeunes femmes fumeuses. Les chercheurs du Danemark ont trouvé un risque de crise cardiaque de plus de 50% chez les femmes fumeuses chez les hommes fumeurs. Cette différence peut être due à l'interaction d'estrogènes avec les produits chimiques et trouvés dans les cigarettes. Cancer du col de l'utérus et tabagisme. Toutes les femmes devraient avoir des examens pelviens réguliers qui incluent des frottis de Papa-Nicolau et pour les femmes qui fument, la nécessité est encore plus grande. Des études montrent que le tabagisme peut conduire au développement d'un cancer du col de l'utérus. Une étude a révélé un risque 80% plus élevé de développer un cancer du col de l'utérus chez les fumeurs. Les patients atteints de cancer cardiaque qui ont cessé de fumer ou qui ont réduit
d'au moins 75%, peuvent avoir plus de chances de rémission et de survie que les patients qui continuent de fumer. Le tissu cervical qui se retrouve également dans les cigarettes peut affaiblir la capacité des cellules cervicales à lutter contre l'infection et peut créer un terrain d'élevage potentiel pour que les cellules anormales du col de l'utérus se multiplient. Cancer du sein et tabagisme. American Cancer Society a publié les résultats d'une étude en 1994 qui indiquait que les patients atteints de cancer du sein qui fument peuvent augmenter leur risque de mourir au moins 25%, d'un risque qui augmente avec le nombre de cigarettes fumées par jour. Le risque possible de cancer du sein fatal augmente jusqu'à 75% pour les femmes qui fument 2 paquets ou plus par jour. La bonne nouvelle est que si vous quittez maintenant, votre risque potentiel de mourir en raison du cancer du sein à venir reste le même que pour un non-fumeur. Cancer vulvaire et tabagisme. Un autre type de cancer qui peut se produire plus fréquemment chez les fumeurs est le cancer de la vulve. Les fumeurs éprouvent un risque 40% plus élevé de développer ce type de cancer gynécologique dévastateur. Le tabagisme provoque également les problèmes de santé suivants pour les femmes qui fument. Diminution de la densité osseuse. Les femmes qui ont traversé la ménopause et qui fument ont une densité osseuse plus faible. Cela signifie qu'ils ont une plus grande chance de casser une hanche que les femmes qui ne fument pas. La polyarthrite rhumatoïde. Les femmes qui fument sont plus susceptibles d'avoir de l'arthrite rhumatoïde. La PR est une maladie inflammatoire chronique. Les personnes atteintes de PR ont un gonflement et une douleur dans leurs articulations. Cataracte. Les femmes qui fument sont plus susceptibles d'avoir des cataractes qui affectent leur vision. Les cataractes sont une maladie oculaire où la lentille de l'œil est trouble ou brumeuse. Maladie des gencives. Le tabagisme est lié à la maladie des gencives, ce qui peut entraîner une perte des os et des dents. Ulcères. Les fumeurs atteints de gencives sont également plus susceptibles d'avoir des ulcères dans l'estomac, ce qui peut entraîner la mort. Chirurgie. Les fumeurs ont de pires taux de survie après la chirurgie. Ils sont également plus susceptibles d'avoir des complications et une cicatrisation plus faible que les non-fumeurs. Dépression. Il est important pour les femmes de connaître le lien entre le tabagisme et la dépression parce que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être diagnostiquées avec une dépression. Problèmes menstruels. Certaines études montrent que les femmes qui fument ont des périodes plus irrégulières ou douloureuses. Ménopause. Les fumeurs sont plus susceptibles que les non-fumeurs de passer par la ménopause à un âge plus jeune, et ils peuvent avoir de meilleurs symptômes de la ménopause. Grossesse. Les femmes qui fument peuvent également avoir plus de mal à tomber enceintes. Ils ont également une plus grande chance de perdre leur bébé avant sa naissance. Les études montrent qu'il existe un risque accru de SMSN chez les bébés nés chez les femmes fumeuses. Respiration. Les adolescentes qui fument ont des poumons qui ne poussent pas autant que les poumons non-fumeurs, et les femmes adultes qui fument ont des poumons qui ne fonctionnent pas aussi bien que les poumons non-fumeurs. Selon le chirurgien général, le tabagisme tue plus de 400 000 personnes en Amérique chaque année. Dans le monde entier, les décès liés au tabagisme devraient atteindre plus de 1,000,000 de personnes en 2015. Beaucoup de ces décès seront des femmes. Plus de 80% des cancers du poumon chez les femmes sont causés directement par le tabagisme, et beaucoup d'autres sont dus à une exposition à la fumée secondaire. Les maladies cardiaques, le nombre de tueuses de femmes, sont également fortement liées au tabagisme. D'autres maladies pulmonaires, cancers, accidents vasculaires cérébraux et copes d'emphysème sont également causés par le tabagisme.